7 caractéristiques que l'on retrouve chez les personnes ayant un TDAH. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 caractéristiques que j'ai sélectionnées et que l'on retrouve chez la majorité des personnes ayant un TDAH. Je dis la majorité des personnes ayant un TDAH car on ne retrouve pas ces 7 caractéristiques chez toutes les personnes ayant un TDAH. Par contre, on va en retrouver certaines. Et donc, vous allez, vous aussi, si vous avez un TDAH, vous retrouver parmi les différentes caractéristiques, du moins la majorité des caractéristiques que je vais vous présenter. Et on va commencer tout de suite avec la première caractéristique que l'on retrouve chez les personnes ayant un TDAH, qui est la tendance à vouloir prendre la parole lors d'une discussion avec une personne pour terminer la phrase de cette même personne. Donc, pour expliquer un petit peu, lorsqu'on a un TDAH, on a ce truc qui fait qu'on anticipe en fait la phrase, la fin de la phrase de la personne que l'on a en face de nous, et on a très souvent tendance à vouloir prendre la parole pour terminer cette phrase, ce qui peut être parfois assez embarrassant, notamment dû à cette impulsivité où on va dire la phrase, enfin on va terminer la phrase de cette personne, et ça va mettre un petit blanc dans la conversation du coup, donc ça peut parfois être un petit peu gênant. Et on va passer tout de suite à la seconde caractéristique qu'on retrouve chez les personnes ayant un TDAH, qui est la tendance à repousser à plus tard les tâches qui nous demandent un effort mental soutenu. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous touche tous lorsqu'on a un TDAH, c'est voilà, cette chose qui fait qu'on a toujours tendance à repousser à plus tard les tâches, soit que l'on va estimer comme étant contraignantes ou du moins dure, prenante en énergie en fait, et donc à ce moment-là on va les repousser le plus possible, voire même au final ne pas les faire du tout, et ça va vraiment être problématique, notamment lorsque c'est des tâches qui sont bien importantes, qui sont des tâches administratives par exemple, et bien là ça va vraiment poser problème. Donc c'est pour ça généralement ce que je conseille lorsqu'on a un TDAH et qu'on a ce genre de choses à faire, ce genre de tâches qui sont très contraignantes et très gourmandes en énergie, c'est de tout simplement placer ces tâches en priorité dès le matin, donc en tâches prioritaires, donc c'est les premières tâches en fait que vous allez faire durant la journée. Ce sont les tâches qui vous demandent beaucoup d'énergie et tout le reste passe secondaire. Généralement, moi, c'est ce que je fais quand j'ai ce genre de tâches à faire et ça me réussit plutôt pas trop mal, du moins la majorité des cas, vu qu'évidemment, personne n'est parfait et donc il m'arrive toujours de repousser quand même certaines tâches même si j'ai bien progressé à ce niveau-là. Et donc la troisième la troisième caractéristique que l'on retrouve chez toutes les personnes, bon, chez la majorité des personnes ayant un TDAH, c'est le fait d'oublier. Le fait d'oublier très souvent, plus souvent que les personnes n'ayant pas de TDAH, et ces oublis peuvent poser problème, car ils sont très fréquents, trop fréquents, et c'est vrai que ça va vraiment poser problème, du moins ça peut poser problème, notamment lorsque ce sont des choses qui sont très importantes, et donc là, malheureusement, les seules solutions qui existent, il y en a peu. Moi, j'en ai mis une en place qui me réussit vraiment très bien, c'est de tout noter. Je note absolument tout, tous les jours, dès qu'il y a quelque chose à faire qui me vient à l'esprit, eh bien, je le note sur un carnet que j'ai en permanence avec moi, qui est juste là. Et sur ce carnet, voilà, je note tout en permanence, tout ce que j'ai à faire, et ce qui me permet de réduire considérablement les oublis, voire même de ne plus en faire du tout. Et donc, on passe à la quatrième caractéristique que l'on retrouve chez la majorité des personnes ayant un TDAH, qui est que l'on a du mal à rester assis sur une chaise, sur un siège, sur un canapé, sur tout ce que vous voulez, sans bouger les mains ou les pieds. On a toujours besoin d'être en mouvement, en permanence, et ça, voilà, c'est notre côté hyperactif, que ce soit mental ou physique, peu importe. Et bien voilà, on a toujours besoin d'être en mouvement en fait. Donc on va soit bouger nos jambes, soit bouger nos mains. Moi personnellement, j'ai quasiment toujours besoin d'avoir un stylo avec lequel j'ai joué en permanence, ou alors autre chose dans les mains pour pouvoir en fait canaliser cette énergie et, euh, et donc voilà, ne pas être obligé de bouger tout le temps ou de me lever de ma chaise en permanence. Et donc voilà, pour contrer ce problème, il y en a qui utilisent des fidgets notamment. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. J'en ai pas testé énormément, des hand spinners, j'avais également des tangles, donc ça m'aidait pas mal.
Voilà, je vous ferai d'ailleurs une vidéo concernant ces petits objets du quotidien à avoir lorsqu'on a un TDAH. Et donc on passe dès maintenant à la 5e caractéristique qu'ont les personnes ayant un TDAH, qui est le fait d'être multitâche. On a très souvent tendance à être multitâche, ce qui veut dire qu'on va faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, moi, pour prendre mon cas, je vais être en train de rédiger un article et je ne vais pas pouvoir m'empêcher en fait d'aller faire autre chose pendant que je rédige cet article. C'est-à-dire que je vais rédiger mon article et à un moment, je vais penser à autre chose, ça va me distraire et je vais aller faire cette même chose pour ensuite revenir à mon article et repartir faire autre chose. Et ça va être ça tout le temps. Donc maintenant, j'arrive un petit peu mieux à gérer ça et un petit peu mieux du coup à me concentrer longtemps sur une tâche. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve chez toutes les personnes quasiment qui ont un TDAH. Donc ça peut être problématique. Le fait d'être multitâche va pas être vraiment top du fait qu'on va être bien moins productif en étant multitâche qu'en restant concentré sur une seule tâche et en allant jusqu'au bout. Ça c'est sûr, mais par contre, j'avais lu quelque chose là-dessus, comme quoi c'est vrai qu'une personne ayant un TDAH va être plus efficace en multitâche qu'une personne n'ayant pas de TDAH. Ce qui ne veut pas dire qu'on va en fait être plus productif en faisant du multitâche, en étant multitâche, que en se concentrant sur une seule tâche à la fois. Mais ça veut simplement dire qu'on va être plus à l'aise, que ça va être plus naturel pour nous d'être multitâche que de se concentrer sur un truc à la fois. Donc, je vous conseille tout de même de ne pas vous laisser aller à cette tendance à être multitâche et à vraiment essayer de justement vous focaliser à fond sur une seule tâche à accomplir à la fois. Donc, nous passons dès maintenant à la 6e caractéristique qu'ont la majorité des personnes qui ont un TDAH. Et cette caractéristique, c'est le fait de perdre nos objets du quotidien, très souvent, trop souvent, malheureusement. Et donc voilà, on va avoir tendance à perdre, que ce soit nos clés, le plus souvent c'est ça, nos clés, notre portefeuille, nos clés de voiture, nos clés de maison, et différents petits objets comme ça que l'on va perdre ou que l'on va poser n'importe où. Il m'est arrivé de poser, que ce soit par exemple, je vais aller dans mon salon un soir et je vais me rendre compte que j'ai posé ma tasse de café du matin sur le haut de mon frigidaire par exemple, alors que ça n'a rien à faire là, mais je vais plus m'en souvenir après, et au final j'ai retrouvé cette tasse de café le soir en haut de mon frigidaire. Et ça c'est des choses qui arrivent tous les jours à quasiment toutes les personnes qui ont un TDAH, et c'est vrai que ça peut à la longue devenir contraignant. Et la 7e et dernière caractéristique que l'on retrouve chez la majorité des personnes ayant un TDAH, c'est la tendance à commencer à faire quelque chose et à ne pas aller jusqu'au bout, à ne pas le terminer. Ce qui veut dire qu'on va arriver à commencer quelque chose, généralement, même si on a tendance à procrastiner et à repousser à plus tard, au bout d'un moment, on a quand même tendance à s'y mettre à cette chose, d'accord, à passer à l'action. Mais par contre, une fois qu'on va avoir commencé, une fois que, par exemple, on démarre un projet, une fois que le petit moment motivation est passé, on va avoir tendance à sauter d'un projet à un autre pour au final toujours rechercher cette motivation, ce côté nouveau et à ne jamais aller au bout des choses, au bout de nos projets. Et ça peut vraiment être problématique lorsqu'on a un TDAH. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai en annotation plutôt juste ici, en haut à droite de votre écran. Et donc, vous pouvez cliquer dessus et aller voir cette vidéo que j'ai faite à ce sujet. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et si vous souhaitez connaître ma routine matinale, car oui, lorsqu'on a un TDAH, on a besoin d'avoir une routine. Pour moi, je pense que c'est essentiel et que ça va jouer un rôle crucial dans le fait qu'on va évoluer comme on le souhaite ou non avec ce TDAH. Et donc, moi, j'ai mis en place une routine que j'ai améliorée de semaine en semaine. Et donc, si vous souhaitez la retrouver, je vous mets le lien en bas dans la description, vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet où je vous détaille étape par étape quelles sont les choses que je fais au quotidien durant mes journées en tant que TDAH. Donc foncez voir cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Si elle vous a plu, laissez un like, commentez également pour me dire quelles sont les caractéristiques que vous retrouvez chez vous dans votre quotidien en tant que personne ayant un TDAH.
Et donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et je vous remercie, je vous dis à très vite. C'était Arthur, ciao ciao!